Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce samedi 23 décembre 2017 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans les anges de l'amour de Dorine Virtue, dans les portes de l'intuition de Vanessa Melzarek et Brigitte Barberan. Et on terminera avec un tirage de 3 cartes Message de vie de Mario Duguay. En fait, pour ce tirage, je prendrai 3 cartes et vous choisirez entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Alors, j'ai pigé la justice à l'endroit. Alors, bonne semaine parce que cette semaine, nous n'avons eu qu'une carte à l'envers. Est-ce que les anges sont avec nous? Tout va bien, nous arrivons au réveillon demain. Et pour demain, il y aura, je ne fais jamais de tirage le dimanche, mais comme c'est le 24 décembre, je ferai un tirage spécial pour la journée et le réveillon. Donc la justice, son symbolisme, l'équité, la loi, l'ordre, l'équilibre, la rigueur, l'honnêteté, les conseils aussi, le conformiste, voilà. Pour le professionnel, eh bien, c'est une belle période pour signer des contrats ou entamer une nouvelle carrière professionnelle. Pour évoluer et avoir un poste plus important, vous pourrez compter sur des collaborateurs et votre employeur, car vous serez reconnu pour votre travail et votre potentiel. Et vous serez face à certaines décisions et vos choix sauront être justes et impartiaux. Côté affectif, c'est une période qui vous invite plus sérieusement et officiellement dans vos amours. Pour certains, vous allez peut-être réaliser vos rêves après une longue période d'attente. C'est une période d'équilibre, d'harmonie et de bonheur. Votre couple est harmonieux, avec une belle réciprocité. Et pour d'autres, si vous avez rencontré une période difficile avec votre partenaire, eh bien cet arcane, la justice, vient vous rassurer à une réconciliation très prochainement, et pour certains couples, vous pourriez même envisager une possible grossesse. Nous en venons aux anges de l'amour. L'âme sœur, je pense que je vais la piger chaque semaine parce que cette carte revient presque chaque semaine, elle revient. Cette carte, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors je dis bien l'âme sœur, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi en amitié. Ce sont des âmes sœurs qui viennent de l'au-delà. Il n'y a pas que dans l'amour, les âmes sœurs. Vous vous demandez si une certaine personne est votre âme sœur, et la réponse est oui. Nous avons tous plusieurs âmes sœurs. Ce sont les êtres avec qui nous partageons une connexion mystique et un chemin de vie. Les âmes sœurs s'incarnent dans le but de se retrouver
pousser mutuellement à évoluer spirituellement et personnellement. Comme vous le pensiez, la personne dont vous vous préoccupez est bien l'une de vos âmes sœurs. Ce sentiment de familiarité et d'aisance que vous avez ressenti lors de votre première rencontre prouve votre lien karmique. Cette carte est parfois tirée par ceux qui demandent « Quand vais-je rencontrer mon âme sœur ?» ou bien « Où vais-je rencontrer un jour mon âme sœur ?» C'est la validation d'une réponse positive. Il s'agit la plupart du temps d'une personne que vous connaissez déjà. Bien que l'étincelle romantique ne soit pas manifestée au début, vous aurez une nouvelle occasion de découvrir ensemble la passion. Donc encore une fois, la beauté extérieure n'est pas tout. On peut tout avoir extérieurement et manquer ce petit quelque chose intérieur qui fait que nous avons une vibration pour cette personne. Pour les portes de l'intuition, j'ai pigé la parole. Parlez gentiment à la personne la plus extraordinaire que vous connaissez. Et cette personne, c'est vous. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et l'interprétation et enseignement de cette carte, comment pouvez-vous attendre des autres ou de la vie qu'ils soient bons et généreux avec vous si vous ne vous traitez pas avec bienveillance? L'obtention de ce que vous désirez va totalement dépendre de votre attitude personnelle. Rappelez-vous que lorsque vous vous critiquez, vous parlez négativement de ce que vous redoutez le plus. Cela a tendance à produire des effets. Soyez réellement attentif à vos paroles et à la lumière dont vous parlez de vous. Plus d'amour et de respect dans votre langage optimisme. Tout ce que vous avez déjà mis en place. Vous devez être plus conscient des lois de la vie. Et pour l'action, eh bien, dès que vous avez à parler de vous, eh bien, on vous recommande de vous exprimer essentiellement avec des éloges. Complimentez-vous et sentez-vous fier de vous-même. Faites cet exercice jusqu'à ce que cela devienne naturel. Et pour développer votre intuition, pour être à l'écoute de votre petite voix intérieure, soyez à l'écoute des pensées, des idées qui vous viennent à l'esprit. Les messages intuitifs ont une tonalité et une vibration bien particulières. Avec de la pratique, vous saurez les distinguer parmi toutes les pensées qui vous assaillent. Et voilà, nous terminons ce tirage de la veille du réveillon de Noël. Et il suffit que vous demandiez à l'univers quel est le message idéal pour moi pour cette journée.
C'est très difficile hein, pour les mélanger, les brasser parce que bon, elles sont hautes. Alors, je vais tirer 3 cartes et vous choisirez le message numéro 1, le message numéro 2 ou le message numéro 3. Je vais faire une petite coupe. Voilà. J'aime bien d'avoir mes mains sur les cartes parce que ça donne l'énergie du jour. Alors, carte numéro 1, carte numéro 2, non, et carte numéro 3. Alors, je vous laisse quelques secondes. Et nous sommes déjà le 23 décembre. Alors, ceux et celles qui ont choisi le message de vie numéro 1, vaincre. Waouh! Très belle illustration. En fait, toutes les illustrations de ce jeu de cartes est magnifique. Je suis à la grande école de la vie. Par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vains mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Pour le message numéro 2, retour au temple intérieur. Je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude. Il est temps pour moi de me retrouver intérieurement en silence et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape.
Et pour ceux qui ont choisi le message numéro 3, maître de vie. Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité. Je fais place au divin en moi et je cesse d'alimenter ma nature inférieure. Ainsi, je redeviens maître de ma vie. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon ses vérités. J'ouvre en toute humilité dans l'amour et pour la gloire de Dieu. Et bien voilà, ce tirage est terminé. Je vous souhaite une excellente journée. Je suppose qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans les préparatifs de Noël. Voilà, passez une excellente journée dans l'amour, la joie, le respect, le donner, l'empathie, la tolérance. On se retrouve demain, dimanche 24 décembre. J'aurai une pensée pour ma sœur demain qui est décédée, qui nous a quittés. Elle s'appelait Noël. Donc on se retrouve demain pour un tirage spécial du jour et spécial pour le réveillon de Noël. Merci de visionner mes vidéos. Et si vous aimez, cliquez sur abonnez-vous en premier et cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.